Bonjour à tous et bienvenue dans votre ETBO. Aujourd'hui nous sommes à Pontcroix, petite cité de caractère labellisé qui depuis une semaine est le deuxième village préféré des Français. Partons à la rencontre de ses habitants, mais tout de suite retour sur l'actualité de votre région. Passagère de la voiture qui a tué un petit garçon et grièvement blessé un autre le 9 juin dernier à Lorient a demandé ce jeudi sa remise en liberté. Elle avait été interpellée 4 jours après le drame et incarcérée. La décision sera rendue ce vendredi matin à 10h. Les familles des victimes qui ont tenu une conférence de presse ce jeudi à 17h souhaitent que la jeune femme soit maintenue en détention. Qui est derrière l'appel à s'engager dans l'armée bretonne? La question se posait ce jeudi après la réception par un certain nombre de Bretons, ces derniers jours, d'un mystérieux courrier postal daté du 18 juin 2017 et signé la générale A2B qui se localise à Dublin et renvoie vers une maison inhabitée d'un bourg du centre-Bretagne. L'hypothèse d'une nouvelle tentative plus ou moins folklorique de créer un embryon de lutte armée n'est pas totalement écartée, celle d'un canular, voire d'un jeu de rôle grandeur nature non plus. L'usine de l'Antique qui ramasse les algues vertes sur les plages de la baie de Saint-Brieuc a été fermée dans l'urgence ce mercredi. Face aux énormes quantités d'algues stockées, les riverains se plaignent des odeurs insoutenables émanant de l'usine. Déjà 8000 tonnes d'algues ont été traitées. Nouvelle règle de marquage en vue pour les pêcheurs amateurs. Un projet du ministère de l'Agriculture prévoit de les obliger à marquer leur prise dès leur mise à bord et non plus sur la route du retour au port. Objectif, lutter contre le braconnage et faciliter les contrôles en mer. Une consultation publique a été lancée jusqu'au 11 juillet. Avis aux amateurs de Kalkbrenner, Acid Poly, Boys Noise et autres mignardises de technophiles. La 25e édition d'Astropolis, le plus vieux festival électronique de France, a débuté ce mercredi à Brest. Jusqu'au 7 juillet, DJ et artistes tels que X102, Jeff Mills et Mike Banks vont se succéder. Dans cette serre, les 400 plants d'artichaut présents sont tous différents. Leur patrimoine génétique permet à l'OBS, Organisation bretonne de sélection, de réaliser des croisements. Depuis la création de la structure il y a 50 ans, les enjeux ont évolué. Le départ, c'était permettre de fournir la ressource génétique locale à l'ensemble des producteurs et faire en sorte que ce soit un produit un peu plus standardisé. Et aujourd'hui, évidemment, la sélection, le monde a changé. La sélection et son objectif, c'est de préparer le futur des consommateurs, mais aussi des producteurs, les difficultés qu'ils rencontrent dans les champs, à savoir être capable de fournir des plantes où il y a de moins en moins d'intrants, mais à des conditions agronomiques qui leur permettent d'avoir un rendement suffisant et une qualité de produit qui soit commercialisable. Le défi de ces créations variétales est bien de limiter l'apport d'engrais chimiques et d'augmenter la tolérance des plants au changement climatique, sans oublier de contrer les pathogènes en constante mutation qui agressent les cultures. La création variétale, donc c'est quelque chose qui est très long. Il faut 15 ans pour commercialiser une variété. Donc il faut anticiper les besoins, les attentes des consommateurs, les besoins des producteurs. Et si aujourd'hui on a des variétés qui sont tolérantes, c'est parce qu'on s'est intéressé à ces problèmes-là il y a déjà une vingtaine d'années. Chaque année, OBS injecte 60% de son chiffre d'affaires dans la création de nouvelles variétés potagères bretonnes. Elle assure également une mission de conservation des ressources génétiques, dans ses frigos notamment, où sont stockées des millions de graines. On a besoin d'aller puiser dans des ressources génétiques anciennes, qui sont des réservoirs de gènes de résistance pour les introduire dans des nouvelles variétés commerciales. La filière bretonne, semences et plants, pesait en 2018 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une filière d'avenir, porteuse d'emplois et d'innovation biotechnologique. Frédéric, Marie, Brigitte, Laurent et leurs copropriétaires vivent ensemble, mais chacun chez soi.
Depuis 5 ans au Bonneau, 4 familles sont installées dans cet habitat participatif de 4 logements individuels avec des parties collectives. Ici, on partage une chambre d'amis, une buanderie, une grande salle commune et un atelier. Alors on y gagne en plaisir de vie, déjà tout simplement, parce que avoir un jardin comme on a par exemple, très concrètement, perso, ça aurait été impossible, parce que moi j'ai pas du tout la main verte. Ça peut être aussi de la bienveillance. J'ai été malade, mes voisins ils me faisaient mes courses, ils venaient me voir. Ça peut être de la solidarité, les conduites des enfants, la garde des animaux. Ce modèle d'habitat encore rare en France était présenté ce jeudi à des élus et des architectes. Les habitants de ces logements peuvent être locataires ou propriétaires. Tous ont à cœur de construire un habitat plus écolo et qui, avec des parties communes, minimise son impact sur les terres agricoles. L'intérêt, c'est de devenir acteur collectivement de son habitat. Ça crée des liens extrêmement intéressants. On a traversé tous des difficultés, des désaccords, des prises de décision en commun qui étaient difficiles, etc. Et on a créé un lieu de parole qui permet effectivement quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas se taper dessus, on va parler et résoudre les questions. Seuls 2 habitats participatifs existent pour l'heure dans le Morbihan, mais le département est moteur. 10 projets sont en cours de réalisation à Lorient, Saint-Nolff ou encore le Coilmendon. Nous sommes de retour à Pontcroix, 2e village préféré des Français, en compagnie de Monsieur le maire. Bonjour Benoît Loriou. Bonjour. Alors voilà, ici, il y a eu un énorme coup de projecteur sur votre commune. La semaine dernière, vous êtes arrivé en 2e position du village préféré des Français. C'est quoi vos impressions à chaud ? Alors déjà, c'est une grande fierté, parce qu'on représentait la Bretagne. Le Pontcroix, qui est ce petit concentré de Bretagne, devait représenter cette belle région. Après une belle mobilisation des Bretons qui ont voté, qui ont fait que Pontcroix a pu arriver en 2e position. Donc c'est une belle opportunité, c'est une belle vitrine également parce que c'est une émission de qualité et on était face à des concurrents de qualité aussi, de très très beaux villages. Alors justement, quels sont les impacts là à 8 jours de cette ascension ? Alors une hausse de la fréquentation, bien sûr, touristique. Alors même souvent des Bretons qui se disent tiens, Pontcroix, on ne connaissait pas forcément. Donc on a en priorité aujourd'hui des locaux, des Bretons qui viennent nous voir. Et puis là, on sent que les campings se remplissent, les hôtels se remplissent. Il est vrai que là, ce coup de projecteur, on sent bien que la saison commence plus tôt. Souvent, on avait un début de saison vers le mi-juillet. Et là, déjà, dès début juillet, il y a beaucoup de gens à se promener dans Pontcroix et à visiter ces petites rues pavées. Puis on a embauché, en mairie, on a embauché des animateurs qui vont guider les gens dans la ville. Donc c'est ce que je faisais encore ce matin. On a signé une nouvelle embauche ce matin. Donc des retombées économiques. Alors oui, les commerçants aussi sont très satisfaits. J'ai eu d'ailleurs, c'est le monde économique qui a répondu favorablement tout au début. Enfin, on a reçu plein de messages de félicitations, mais d'abord des magasins, des commerçants, des restaurants, des bars, et qui sont venus nous féliciter pour cette 2e place. Alors je dis que la mairie n'a pas fait grand-chose, c'est la population qui a voté, et c'est grâce aux Pontécruciens et aux Bretons qu'on en est arrivé là. Comment vous allez surfer ? Est-ce que vous avez déjà des projets justement pour que cet effet ne retombe pas trop vite et que dans quelques années encore on se souvienne de Pontcroix ? Oui, alors on avait été sélectionné, Pontcroix avait été sélectionné parce qu'on a un gros projet de revitalisation autour de la culture. Et on a fait ce choix-là parce que le tourisme c'est bien, mais il faut proposer quelque chose aux touristes qui viennent nous voir. Et donc on a fait le choix d'avoir une grosse orientation culturelle, notamment avec une cité musicale sur 2000 m². Différents festivals tout au long de l'année, parce que l'été, on a déjà une saison estivale très chargée. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment développer le tourisme à l'année ici. On travaille beaucoup également avec les autres acteurs du territoire, parce que même si Pontcroix a été élu, il faut savoir que c'est tout le territoire qui va en profiter, notamment la Pointe du Raz et l'ensemble du Cap-Sizun. Et c'est ça que l'on souhaite développer, c'est-à-dire mutualiser cette victoire, on va dire. Alors tout à l'heure, vous nous parliez des habitants et des commerçants qui ont eu un énorme engouement suite à ce classement. Vous nous proposez d'aller en rencontrer quelques-uns ? Oui, alors je peux vous proposer, oui, on peut en rencontrer. Puis on a une association aussi qui met en place un petit marché tous les mardis soirs qui fonctionne très bien. Je vous propose d'aller les rencontrer. D'accord, merci. Nous sommes sur la place du marché, nous avons rejoint un habitant, Olivier Hébert, aussi membre de l'association des marchés bio
local et musical. Voilà. Un événement donc, qui commence là cette semaine, qui sera hebdomadaire et que vous lancez depuis un paquet de temps. Racontez-nous de quoi il s'agit. Alors il s'agit d'un marché qui rassemble donc des producteurs, transformateurs et artisans du Cap-Sizun et un petit peu plus loin aussi, qui se retrouvent donc tous les mardis soirs à partir de 17h, le marché commence. Et donc c'est pas seulement un marché, c'est aussi une sorte de mini-festival avec des concerts tout l'été, donc tous les mardis de l'été. Et donc on se retrouve ici avec des gens du coin, des visiteurs, pour un bon moment sympa et convivial tous les mardis soirs. Et alors si on en revient à notre premier thème, est-ce que vous avez senti depuis 8 jours l'engouement autour justement de ce deuxième village préféré des Français? Ça change quelque chose dans l'organisation de votre événement? Ça ne change pas grand-chose pour nous dans le sens où nous on est prêts à accueillir du monde. Après c'est vrai on constate là déjà qu'il y a une petite montée un petit peu, il y a un peu plus de visiteurs on va dire. Et puis nous voilà, c'est une occasion aussi de promouvoir et de montrer qu'ici à Pont-Croix, on peut réussir à faire de la production vraiment intéressante et qui fait travailler du monde, de manière solide et pérenne, avec des produits bons pour tout le monde. Vous sentez qu'il y a plus d'habitants derrière vous, justement, pour faire bouger le village ? C'est un projet de village, effectivement, donc dans le sens où on a de plus en plus de gens qui s'intéressent un petit peu à cet événement, qui est l'événement un peu marquant qu'on a maintenant tout l'été. Un des événements, il y en a plein d'autres, bien sûr. Maintenant, nous, on a aussi d'autres associations qui participent tout l'été. Donc on invite chaque mardi une association ou deux du coin là, qui vient parler un petit peu de ce qu'ils font et tout ça. Donc on est vraiment dans un projet global de territoire, essayer de démontrer et de se solidariser aussi un petit peu autour de la petite notoriété qui est arrivée aussi en plus là. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Prochain point avec votre actualité demain, 19h.